Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 janvier 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc commençons par les bonnes nouvelles. 133 000 touristes en Arménie au mois de décembre 2023. C'est un record, en croissance de 39% par rapport à l'an dernier et de 20% par rapport à la meilleure année qui était 2019. Voilà, donc en fait, au total, on a eu 2 300 000 touristes en Arménie en 2023, année record. Voilà, une très très forte hausse. Et ce chiffre-là va augmenter pour l'année 2024, 25, 26, 27, des années qui viennent. Le tourisme en Arménie va encore se développer et atteindre peut-être 4 millions de touristes d'ici quelques années. Voilà mes amis, donc la bonne nouvelle. L'OTSC, donc l'Arménie, nous n'avons aucune attente de l'OTSC car elle n'a jamais reconnu les frontières de l'Arménie et c'est un problème très grave pour l'Arménie et c'est pas n'importe qui le déclare, c'est le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, Armen Grigorian, qui affirme que l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective menée par la Russie, n'est pas une organisation qui protège l'Arménie. Voilà, donc je crois que c'est un pas de plus vers la sortie de l'OTSC de l'Arménie et qui se rapproche plutôt de l'OTAN et de l'Europe. Et c'est une bonne chose. La statue du cinéaste Sergei Parajanov, dont on fêtera cette année donc le centième anniversaire de sa naissance, hein, voilà, et aura donc, elle a été présentée hier, inaugurée à Yerevan. Euh, elle sera donc à la maison du cinéma à Yerevan, donc à l'entrée. C'est une œuvre du sculpteur Ara Alekian, une très très belle œuvre hein, d'ailleurs, qui ressemble un peu à Parajanov, un petit peu dans son style en fait, hein, puisqu'il était aussi créateur, il faisait des tableaux, il faisait des statues, il faisait des bricolages, en plus d'être cinéaste, hein, voilà. Et ça lui ressemble fortement, donc cette statue. Elle a été inaugurée donc hier par le vice-premier ministre de la République d'Arménie, Araïk Artunian, à l'occasion donc du centième anniversaire de sa naissance. L'UNESCO a classé l'année 2024 comme l'année du centième anniversaire de Sergei Parajanyan. Voilà, donc en fait, la maison du cinéma, en fait, à l'entrée, elle sera installée, donc elle a été inaugurée, mais elle sera installée donc à l'entrée de la maison du cinéma, donc dans quelques semaines, ou voire dans quelques mois, en tout cas sur 2024. Parajanov, qui était né en 1924 à Tbilissi, qui est mort à Yerevan en 1990, voilà, donc cette année, c'est son centième anniversaire, avec celui de Charles Aznavour aussi, hein, l'année 2024. Ça sera aussi le centième anniversaire de notre grand Charles Aznavour, la personnalité arménienne la plus connue au monde, hein, voilà, tout simplement. Euh, alors, Mauvaise nouvelle. Alors, ouais, mauvaise nouvelle hier. Donc, hier en Arménie, sur des positions de défense en Arménie, deux soldats arméniens, je crois que oui, un officier et un soldat arménien ont été tués par leurs collègues. Voilà, donc en fait, c'est un drame dans l'armée arménienne qui, depuis quelques mois d'ailleurs, il n'y avait pas ce genre d'informations. Donc hier, il y a eu deux. C'était une journée dramatique pour l'armée arménienne, voilà, qui a obligé le chef d'état-major des forces armées arméniennes, donc lieutenant-général Edouard Asselian, à se rendre sur place, donc dans une base, la deuxième armée donc, de défense de l'Arménie, et pour parler aussi des règles justement, de fonctionnement, et pourquoi ce genre de choses arrivent au sein de l'armée arménienne qui détruisent autant de l'intérieur que par l'extérieur. Donc c'est pas l'ennemi qui a tué deux soldats arméniens, ce sont les soldats arméniens eux-mêmes donc qui ont eu sans doute des problèmes internes et qui ont, voilà, arme à la main, ils ont fait feu en tuant leurs collègues ou leurs supérieurs hiérarchiques. Les enquêtes seront menées, en tout cas, donc c'est quand même une journée quand même difficile et malheureuse. Le ministre grec des Affaires étrangères est arrivé en Arménie, donc hier soir, à Yerevan. Aujourd'hui, il se rendra au mémorial du génocide à Yerevan. Il rencontrera aussi son homologue arménien Arad Mirzoyan. Il y aura une conférence de presse commune. Athènes et Yerevan sont comment dirais-je, il y a une proximité en fait dans la collaboration entre la Grèce et l'Arménie. Voilà. Ce ministre des Affaires donc étrangères de Grèce s'appelle Yoros Gerapetrits. Gerapetrits, ouais, voilà, est arrivé donc à Erevan hier soir. On en parlera davantage demain par rapport à son agenda d'aujourd'hui.
Alors, l'Institut Lemkin, qui condamne les génocides et qui est en prévention des génocides, a condamné l'attaque contre le quartier arménien de Jérusalem-Est. Donc, beaucoup d'organisations ont condamné cette attaque contre une occupation d'un promoteur immobilier contre le quartier arménien de Jérusalem, voilà, afin aussi de détruire cette présence arménienne très ancienne à Jérusalem. Les Arméniens qui ont un quartier entier de l'ancienne ville de Jérusalem, le quartier arménien qui forme le quart du quartier de l'ancien Jérusalem, dans Jérusalem-Est. Une tentative d'exportation illégale de 66 tonnes de métal, de ferraille d'Arménie vers l'Iran a été déjouée donc, par les douanes d'Arménie à hauteur de Merli. Donc ils ont arrêté donc, les personnes qui essayaient d'exporter ce métal depuis l'Arménie vers l'Iran. 66 tonnes, c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à ce qui a été comme détourné et justement vendu par nos chefs d'État ou par les, comment dirais-je, par les responsables d'Arménie dans les années 90-2000. Voilà, donc l'Arménie a été démantelée, l'industrie, enfin le matériel industriel a été démantelé et vendu en Turquie, en Iran, ailleurs, voilà, donc à la tonne, tout simplement. Voilà mes amis, donc je regarde, oui, Senor Asatian, donc Senor Hassatian, c'était le porte-parole de l'armée de la République de défense de la République d'Artsakh. Il est très très amer. Il dit, c'est en publiant une photo d'un défilé militaire à Stepanakert avec des milliers de soldats, des chars, des armes, un public, donc sur la place de la Renaissance à Stepanakert. Il affirme que voilà, donc alors il affirme, c'était Stepanakert autrefois, fier et animé, et il accuse tous ceux qui ont vendu ce pays et au sein même je pense des Arméniens qui ont tout fait pour vendre ce pays à l'ennemi, à l'Azérie. Voilà, il est très très amer et il a de quoi être amer, mes amis. C'est quand même une très très mauvaise surprise d'avoir perdu l'Artsakh en 2023 de façon honteuse et rapide. Voilà. Et bien sûr, on remercie, ça vient de Moscou, qui est lié avec Bakou et Ankara, tout simplement. Il n'y aurait pas eu cet axe du mal, on n'aurait pas perdu l'Artsakh. La Russie aurait joué son rôle avec ses 2000 soldats de paix, aurait défendu justement, suivant ce qu'elle s'était engagée le 9 novembre 2020, elle aurait défendu la République de l'Artsakh, de ce qu'il en restait après la guerre de 44 jours en Artsakh de septembre à novembre 2020. Voilà, donc ça n'a pas été fait. Donc l'Azerbaïdjan attaqué a eu le feu vert grâce à Erdogan qui avait rencontré à Sochi, qui avait rencontré le Poutine, en contrepartie justement de l'aide de la Turquie à la Russie, et puis des détroits en fait, du Bosphore, avait eu le feu vert. Donc l'Azerbaïdjan avait attaqué donc l'Artsakh avec une toute petite armée, une population qui était affamée, qui était depuis 10 mois soumise au blocus depuis le 2 décembre 2022, depuis le 12 décembre 2022, pardon. Donc n'a pas eu de mal en une journée. Donc c'était l'attaque éclair. Et puis les Arméniens ont été obligés de s'exiler vers l'Arménie. Les 105 000, 110 000 Arméniens de l'Artsakh sont entrés, donc ont pris le minimum pour trouver refuge en Arménie. Aujourd'hui, l'espoir est toujours là d'un retour, sur leur terre d'origine. D'ailleurs, le pape, dans la déclaration donc, de dimanche, dans son homélie, il a affirmé que les personnes déplacées doivent retourner dans leur maison, sur leur terre. Voilà, ils pensaient aux Arméniens sans les citer parce le Vatican est toujours dans la nuance pour pas froisser Aliyev qui finance bon nombre d'œuvres du Vatican. Voilà mes amis, donc où on en est. Donc le peuple arménien de l'Artsakh est toujours en Arménie dans l'attente d'un retour et l'espoir ne s'arrêtera jamais de toute façon. De toute façon, chaque Arménien porte en lui cet espoir de justice, de retour donc sur les terres arméniennes, des terres qui étaient arméniennes depuis la nuit des temps, depuis au moins 3 millénaires. Et pour la première fois de l'histoire, les Arméniens ont quitté les Arméniens de l'Artsakh ont quitté leur territoire ancestral. C'est une première, c'était un choc pour la nation arménienne, mais au regard de la situation géostratégique entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Russie qui a envahi l'Ukraine, et tout ce qui se passait par rapport à l'axe Moscou-Ankara,
et puis l'Europe, le monde qui était indifférent par rapport aux appels des Arméniens, qui ne faisaient que des communiqués, mais n'aidaient pas vraiment ces Arméniens de l'Artsakh. L'Artsakh étant une zone entre guillemets russe, d'après la diplomatie internationale. Voilà ce qu'il en est advenu. Le peuple de l'Artsakh est aujourd'hui abandonné, et a perdu son territoire de façon provisoire, mais l'espoir de retour est toujours là, mes amis. Il faut rester dans cet espoir-là, dans cette soif de justice. Donc, et les Arméniens savent en fait. Hein, donc, on a vu dans les années 70, 70 ans après le génocide, les Arméniens ont, par des groupes d'action, ont fait justice. On ne va pas faire l'apologie du terrorisme, mais les Arméniens étaient là, n'ont pas oublié le génocide. Ils ont remis à l'ordre du jour, 70 ans après le génocide, ils ont remis à l'actualité, à l'ordre du jour de l'actualité, le génocide de 1915, réalisé par la Turquie contre la population arménienne, qui a détruit, qui a éliminé 1,5 million d'Arméniens qui étaient des sujets ottomans en fait. Hein. La Turquie a fait une sorte d'autogénocide tout simplement. Voilà. Et aujourd'hui, cette mémoire arménienne qui est très très longue, elle est là pour l'Artsakh. On se bat pour l'Artsakh. Tous les jours, on se souvient de l'Artsakh. On est là pour reconquérir l'Artsakh. Ce n'est pas une reconquête, c'est la juste, comment dire, c'est la justice tout simplement. Hein. Ce sont les terres arméniennes. Elles doivent revenir à l'Arménie. Une dernière chose, Bakou a arrêté un soi-disant espion français. Bakou essaie de se venger contre Paris, contre la France, qui livre des armes à l'Arménie, et ça ne plaît pas bien au dictateur Aliyev, alors que le dictateur Aliyev achète des armes partout dans le monde, mais quand il s'agit de l'Arménie qui s'arme, tant Ankara que Bakou font le maximum pour que l'Arménie ne s'arme pas, afin qu'ils puissent un jour envahir l'Arménie, bien sûr, c'est dans leur espoir aussi, dans leur rêve pantouranien. Voilà, donc un soi-disant espion français a été arrêté à Bakou alors que c'était un homme d'affaires. Voilà, la France avait expulsé 2 diplomates azéris, l'inverse aussi, donc c'était réalisé. Donc 2 diplomates français avaient été expulsés d'Azerbaïdjan. La guerre continue, donc, et la France continue de soutenir l'Arménie parce qu'elle a su, elle sait que c'est une juste cause. C'est la cause, comment dirais-je, l'Arménie défend les valeurs de la France, défend les valeurs européennes, défend les valeurs occidentales, les valeurs de paix, de justice et d'équilibre et de paix surtout, hein, voilà, et de non-agression des voisins. Or, l'Azerbaïdjan est toujours dans cette envie d'agresser. C'est une politique pantouranienne agressive qui essaie d'éliminer les autres peuples au profit donc du peuple pantouranien, du peuple turc. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.